Les premières traces de notre civilisation, dite moderne, remonteraient à 3100 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Au cours de son histoire vieille de 300 000 ans, Homo sapiens a érigé et créé d'incroyables outils afin de se lever, de communiquer ou encore de partir à la conquête du monde. Certains de ces vestiges ont pu être découverts aux quatre coins du globe grâce aux équipes d'archéologues et historiens qui parcourent le monde aujourd'hui. Laissez-moi vous en présenter 20 d'entre eux. Situés dans le massif de l'Aïr, au Niger, se trouvent deux des plus grands pétroglyphes animaliers du monde. Appelées les girafes de Babou, elles sont datées de 8000 ans avant notre ère. Elles ont été dessinées pendant la période humide africaine, lorsque la région, moins aride que le Sahara actuel, était une vaste savane. Les gravures rupestres ont été découvertes en 1987 par l'archéologue français Christian Dupuy et documentées par David Coulson en 1997 lors d'une expédition photographique sur le site. Les gravures mesurent environ 6 mètres de hauteur et se composent de deux girafes sculptées dans le rocher de Dabou, avec de nombreux détails. L'une des girafes est un mâle, tandis que l'autre, plus petite, est une femelle. Cette magnifique épée chinoise est faite de bronze, de cristal et de turquoise. La turquoise est cloutée et présente des orfèvres et des motifs de cristal. Fabriquée durant l'époque des royaumes combattants, sa datation remonte donc à une période comprise entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Malheureusement, peu de choses sont connues à propos de cette épée. Cette magnifique serrure de porte a été fabriquée à la main en 1911 par Frank Koralewski. Faite à partir d'or, d'argent et de bronze, c'est un chef-d'œuvre. Frank Koralewski faisait partie du groupe d'artisans du mouvement Arts and Crafts, associé au cabinet d'architectes de Ralph Adams et Guy Lowell. Koralewski était un artisan de l'ancien monde qui était passionné par son travail. Il est mort en 1941. Il y a plusieurs milliers d'années, les Inuits et les Yupik, peuple d'Alaska et du nord du Canada, ont sculpté des fentes étroites dans de l'ivoire ou des bois de cerf pour créer des lunettes de protection. Leur but était de protéger les yeux contre les reflets du soleil sur la glace ou la neige, en diminuant l'exposition aux rayons. Elles ont continué d'être transmises et d'être utilisées pendant 4000 ans. On ne présente plus le célèbre masque d'or de Toutankhamon, fabriqué au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Découvert en 1925, il a depuis été copié et exposé aux quatre coins du monde, mais il est beaucoup plus rare de voir la face dorsale du masque funéraire. Ce masque funéraire est fait de deux plaques d'or assemblées par martelage, soudées, rivetées, ciselées et brunies. La face dorsale est gravée de hiéroglyphes et ses épaules reprennent sous formes abrégées une formule magique du livre des morts, intitulée « Formule pour la tête mystérieuse ». Dans le comté de Norfolk, au Royaume-Uni, un artefact bifacial en silex datant du Paléolithique a été découvert. L'originalité de cette hache en silex réside dans le fossile de coquillage qui y est incrusté. On estime que l'artefact est vieux de 300 000 ans et a peut-être été réalisé par Néandertal. L'archéologue bulgare Georgi Kitov a trouvé le 15 juillet 2017 un anneau d'or thrace du 4e siècle avant Jésus-Christ, près du village de Topolchan, en Bulgarie, à environ 200 km à l'est de la capitale Sofia. La découverte a été faite dans la tombe d'un roi thrace dont le nom reste inconnu. Les archéologues ont trouvé de nombreux autres objets faits d'or et d'argent dans le tombeau. Voici un casque ailé de type attique, assez similaire aux casques phrygiens les plus connus. Il est en bronze brillamment préservé et daté du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ces casques sont typiques de la Grèce antique, largement utilisés dans les colonies italiennes et thraces. De nombreux peuples italiens ont utilisé des casques similaires, mais il était particulièrement important pour les sépultures samnites. Un bel exemple de savoir-faire qui devait être fantastique lorsqu'il était poli.
avec ses supports de plumes de serpent enroulés au-dessus des ailes et un grand cimier dentelé. Il a récemment été vendu aux enchères pour 180 000 euros. L'image suivante ne présente pas un artefact à proprement parler, mais les restes d'un corps momifié particulièrement bien conservé. Cette coiffure datant d'il y a environ 3300 ans a été révélée sur cette tête égyptienne antique. Le corps a été découvert à El Hamhana en Égypte, site archéologique des ruines d'Akhenaton. Ce lieu a été popularisé par la découverte du célèbre buste de Néfertiti en 1912. Ce magnifique vase néo-assyrien est originaire de Mésopotamie. Fabriqué en améthyste, il date du 8e siècle avant Jésus-Christ. L'améthyste est une variété de quartz violet. L'améthyste était rare dans l'Antiquité, on peut supposer que ce récipient avait de la valeur et était utilisé lors de cérémonies. Appartenant à un collectionneur privé, on sait peu de choses sur la découverte de ce vase. Pour continuer de découvrir des magnifiques trésors ancestraux, abonnez-vous. Vous êtes maintenant plus de 1200 à suivre cette chaîne qui ne serait rien sans vous. Merci. Untold, savoir et comprendre.